Dans cette vidéo, on va répondre à la question « C'est quoi un tableau d'avancement et quelle est son utilité dans la chimie ?» Le tableau d'avancement est un outil qui nous permet de suivre l'évolution d'une réaction chimique grâce à une grandeur appelée avancement, notée X dont l'unité est la mole. Alors pour construire un tableau d'avancement, il faut avoir une équation de la réaction chimique. On écrit équation de la réaction chimique dans une ligne. Puis après, on va donner les états du système et l'avancement. On a 3 états du système, état initial, intermédiaire et état final. À l'état initial, la transformation n'a pas encore commencé. Alors pour l'état intermédiaire, c'est le commencement de la réaction. On peut l'appeler C au cours de la réaction ou bien à l'instant T. Et la dernière ligne, on a l'état final. C'est la fin de la réaction. Soit la consommation d'un réactif ou bien la consommation des 2 réactifs. Alors, puis après, on a dans cette ligne, la deuxième ligne, la quantité de matière en mol. Pourquoi on écrit la quantité de matière? Parce que cette ligne elle est importante parce qu'on va donner les quantités de matière pour chaque état. Alors on va parler de la ligne de l'avancement. Alors, pour l'état initial, la réaction n'a pas encore débuté, donc il n'y a pas d'avancement de la réaction. L'avancement égale à 0. Pour l'état intermédiaire, la réaction a commencé à un instant T, donc on écrit toujours X. À l'état final, l'avancement devient maximal et on écrit X max. Donc, pour la première ligne de l'état initial, on a les quantités de matière à l'état initial. Ça veut dire toujours, bien souvent, les quantités de matière à l'état initial ne sont pas calculées. Ici, on le calcule à l'état initial. C'est simple, c'est à partir des données de l'exercice. Dans cet état initial, on n'a pas de produit. La réaction n'a pas encore commencé. Donc, dans cette colonne du premier produit, la quantité de matière à l'état initial égale à 0. Et pareil, pour le deuxième produit, c'est 0. Alors, pour l'état intermédiaire, l'avancement devient X et les quantités de matière des réactifs. Le premier réactif A, c'est la quantité de matière initiale moins le coefficient stéchiométrique multiplié par X. Et pour B, c'est la quantité de matière de B moins B, petit b, c'est le coefficient stéchiométrique multiplié par X. Donc, les réactifs, ils ont perdu une quantité de matière qu'on va appeler AX et B. Pour les produits, ils ont gagné une quantité de matière X. On va toujours le multiplier par le coefficient stéchiométrique D ou bien E dans le cas de E. Donc, ça dépend. Ici, c'est en général. Donc, toujours, on les multiplie par les coefficients stéchiométriques. Pour l'état final, c'est simple.
l'avancement devient maximal. Alors, cet avancement maximal, c'est la plus petite valeur de l'avancement pour laquelle la quantité de matière d'un réactif est nulle. Donc, ici c'est pareil, on écrit la quantité de matière initiale, moins A, fois l'avancement X max, la quantité de matière de B, moins Bx max, et pour D, c'est D fois X max et E fois X max. Donc, c'est une répétition de l'état intermédiaire, sauf qu'on a X max au lieu de X. Alors, comment calculer ce X max? Donc, comme on a dit que l'avancement maximal est la plus petite valeur de l'avancement pour laquelle la quantité de matière d'un des réactifs est nulle, ce réactif est appelé réactif limitant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se consomme le premier. Donc, puisqu'il est consommé, par exemple, CA est consommé, B ne trouve pas un réactif avec laquelle il peut réagir. Donc, on doit trouver ce X max. Alors, c'est simple. Comme on ne sait pas entre ces deux réactifs quel est le réactif limitant, on va faire des hypothèses. La première hypothèse, c'est que CA est le réactif limitant. Alors, A est totalement consommé. Donc, s'il est totalement consommé, cette quantité de matière va être nulle à la fin. Donc, il va égal à 0. Donc, X max égale à NI sur A. Alors, on va donner l'hypothèse numéro 2. CP est le réactif limitant. Alors, dans ce cas, c'est B qui sera totalement consommé et cette quantité de matière va être égale à 0. Donc, X max, c'est NI sur B. C'est des mathématiques. Alors, comment choisir le X max entre ces deux, X max 1 et X max 2? On aura deux valeurs. Alors, c'est simple. On va choisir la plus petite valeur de X max entre ces deux valeurs. Alors, si quelqu'un pose la question, et si on a les deux valeurs égales à 0, alors, si X max a les mêmes valeurs pour les deux hypothèses, alors les réactifs sont introduits en proportion stéchiométrique. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention et à bientôt.